N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cette ville se situait dans la région de Najran, dans le sud de l'Arabie Saoudite. Elle était gouvernée par un roi injuste appelé Youssef Zine Hawass Hamiri. Et parce que c'était un roi injuste, il avait négligé les enseignements de sa religion juive et avait donné beaucoup de valeur aux magiciens et aux charlatans. C'est dans cette atmosphère corrompue que fut élevé notre bon petit garçon. Notre petit Abdallah a grandi. Il est temps qu'on lui apprenne un métier pour qu'il en tire profit. Oui, tu as raison. Le pâturage ne lui sera pas très utile. Que penses-tu de l'envoyer au temple pour qu'il devienne prêtre? Mais d'où sors-tu cette idée étrange? Les prêtres ne trouvent même pas de quoi manger. Nous voulons pour lui un métier qui est de l'avenir. Un fabricant de statues, un vendeur de vin, un ministre. J'ai ramené du lait pour toi, maman. Pour toi aussi, papa. Je vous souhaite un bon appétit. Le magicien, votre Altesse Royale, demande la permission de vous rencontrer. Fais-le entrer. Pourquoi ton visage a-t-il changé, serviteur du roi? Pour être honnête, monseigneur, je ne peux pas supporter ce magicien. Je ne vois en lui qu'un bandit qui ne jure que par le mal. Peut-être, mais il sait comment influencer les gens et les pousser à m'obéir. Croyez-vous en ses mensonges, monseigneur? Il sait parfaitement bien mettre en lumière les illusions. Ouais, comment arrives-tu à voir cette lumière puisque tu n'es qu'un pauvre aveugle? Car l'aveugle ne peut pas être trompé par les choses ridicules. Avez-vous entendu, monseigneur? Arrêtez immédiatement cette querelle. Pourquoi es-tu venu ici, magicien? J'ai pris de l'âge, monseigneur, et j'ai bien peur que mon art et mes connaissances ne puissent pas se perpétuer après ma mort. Pour cela, je suggère que vous me permettiez de former un ou plusieurs garçons à l'art de la magie. Je suis d'accord. Choisis les garçons que tu veux et donne-leur une bonne formation. Et fais bien attention à ce que cette science ne se propage pas dans la cité. Mais non, voyons, la colombe s'est étouffée avec la manche de ton habit, espèce d'imbécile. Suivant. Tu ne sers strictement à rien. À ton tour maintenant. Oh, quel talent exceptionnel! Bravo, mon garçon! C'est grâce à celui qui m'a appris. Et tu t'exprimes également très bien! Bon, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Toi, Abdullah, tu restes avec moi. Je vous remercie, bon moine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris des enseignements du prophète Jésus, fils de Marie. Ce qui compte est que tu appliques ces enseignements dans ta propre vie. Attends, j'entends des bruits de pas. Qui est ce jeune garçon? C'est l'apprenti du magicien. Ils disent qu'il est apte à déplacer les choses et même qu'il est capable de les faire voler. C'est désolant que des gens s'occupent l'esprit par des délires insignifiants. Bravo, mon garçon! Je te ferai participer à la célébration du siège du roi Joseph El Nawaz. Est-ce que je recevrai une récompense, monsieur, si je réussis à tromper la vue des gens? Je ne veux plus que tu parles à nouveau de tromper la vue. Est-ce que j'ai été bien clair? Les gens ne te craigneront et ne te respecteront que lorsqu'ils croiront que tu es un magicien et que tu es capable de leur causer du mal. Au secours! Au secours! C'est toi le petit magicien? Oui, monsieur, c'est bien moi.
S'il vous plaît, monsieur, jetez-moi la corde pour me tirer de là. Voici la corde. Tu n'as qu'à la faire voler et sauve-toi toi-même, si tu y arrives. Attendez, monsieur. Je ne suis pas capable de faire ça. Alors, mon garçon, dans ce cas, soulève-toi pour sortir de ce trou de la même manière que tu soulèves les rochers. Que voulez-vous de moi? Je veux que tu saches la vérité. Arrête donc de te faire toutes ces illusions. Mais qui êtes-vous? Je suis le moine. Le moine que le roi est en train de chercher pour le tuer. Dites-moi, vous n'aurez pas peur que je vous dénonce? Celui qui prie le Créateur des gens ne craint pas les gens, mon garçon. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est l'origine de ces bons mots? C'est le cœur. S'il est bien purifié par la mention d'Allah. Veux-tu que je t'apprenne quelque chose qui te serait bénéfique? Oui, messieurs, mais... qu'est-ce que je dirais aux magiciens lorsque je raterai ces leçons? Et que vais-je dire à mes parents? Dis aux magiciens que tes parents t'ont emprisonné pour les servir, et dis à tes parents que le magicien t'a emprisonné, et que tu crains qu'il ne te fasse du mal si tu n'obéis pas. Est-ce que tu es passé tout ce temps-là? Mes parents m'ont emprisonné pour les servir. Ce que tu dis n'est pas vrai. Tu es en train de mentir. Et c'est quoi la vérité alors? La vérité est que tes parents ont peur pour toi, car ils ont craint l'animal effrayant que tout le monde a vu. C'est la vérité. Il faut que nous fassions quelque chose. Que voulez-vous dire? Les gens se disent... pourquoi le magicien ne se débarrasse pas de cet animal? Pourquoi il ne le tue pas pour nous laisser en paix? Avez-vous l'intention de confronter cet animal, vraiment? Oh, je ne sais pas. Pense-toi à quelque chose qui pourrait nous débarrasser de cet animal. Moi? Éloigne-toi de la route, mon garçon! Ah! Cet animal va le tuer! N'ayez pas peur, je l'attends précisément. Aujourd'hui, je serai si Allah est du côté du moine ou celui du magicien. Ce n'est qu'une tromperie. Dieu Tout-Puissant, si tu aimes le moine plus que tu n'aimes le magicien, laisse-moi tuer cet animal pour que les gens puissent passer. Au nom du Créateur de Moïse et de Jésus, et du Créateur de toutes choses. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et lorsque tu lançais, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Dieu le glorieux a dit vrai.